faire retenir qu'à l'unanimité, nous n'avons pas accepté les propositions qui ont été faites sur la réduction des contrats aidés. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement puisse maintenir ses engagements vis-à-vis de la Guadeloupe. Je me rappelle encore en 2016-2017, j'ai eu plusieurs interventions au niveau de l'ancien gouvernement où le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, m'a donné son accord pour pouvoir maintenir les contrats aidés en Outre-mer. Suite à une réunion avec le président de la République, M. François Hollande, avec les parlementaires ultramarins, il a encore maintenu, il m'a confirmé le maintien de ces contrats aidés. Aujourd'hui, on ne peut pas l'accepter. Vous savez les difficultés que nous avons. Aujourd'hui, cela me donne raison sur un peu notre proposition de parler du nouveau modèle économique, comment pouvoir développer de nouveaux métiers pour nos jeunes Guadeloupéens, la création d'emplois. Et je suis vraiment aujourd'hui satisfait d'entendre les chiffres de l'INSEE où il y a eu 1150 créations d'entreprises en Guadeloupe, 950 créations d'emplois dans le petit commerce et l'artisanat. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire une motion pour pouvoir signer ensemble avec tous les élus qui étaient présents à cette réunion. Et par la suite, s'il le faut, ne pas assister aux assises de l'outre-mer tant que le gouvernement ne prendra pas une décision pour pouvoir accompagner, je le dis, accompagner les collectivités, les maires qui ont des difficultés. Nous connaissons les difficultés des communes en matière financière, donc on ne peut pas accepter cela. Vous savez, aujourd'hui, l'État vous demande de faire plus avec moins de moyens. Comment accepter qu'aujourd'hui, qu'une aide maternelle, je prends un exemple, puisse accompagner 30 enfants à les amener manger à traverser une rue. Demain, il y a un accident, c'est le maire qui a mis en examen, mis en difficulté. Donc, il faut qu'on puisse respecter la législation, donc respecter la parole donnée du Premier ministre, la parole du ministre de l'Outre-mer, de maintenir les contrats aidés pour 2017 et 2018. Il ne faut pas dire que la Martinique a eu ses contrats, la Martinique a négocié autre chose. Il faut savoir qu'ils ont diminué sur le nombre de contrats en Martinique, diminué sur les heures, et ils ont profité aussi du reste de subventions pour la formation pour pouvoir combler. Mais d'ici quelques mois, vous allez encore entendre la Martinique. Les contrats aidés, si, bien sûr, parce qu'il y a une utilité. Il y a une utilité puisqu'on a 66 contrats, en tout cas au niveau de la ville de Bouillante, qui sont sous le coup de la décision prise par le gouvernement. Ce sont des emplois qui nous aident, en tout cas dans les écoles, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau de l'animation, de l'encadrement des enfants. Donc c'est effectivement très important pour nous qu'ils soient renouvelés. Il ne s'agit pas pour nous, élus guadeloupéens, en particulier le maire de Bouillante, de défendre la précarité, mais ce que je dis simplement, c'est que ces emplois-là ont une réelle utilité et permettent aux familles bouillantaises de survivre avec les 900, un peu plus de 900 euros qu'ils perçoivent par mois. Donc aujourd'hui, leur dire que c'est terminé, je crois que ça ne ferait que rendre encore plus compliqué la situation sociale et économique sur Bouillante. Et je crois que le gouvernement doit entendre cela. Alors il se trouve que cet après-midi, la rencontre n'a débouché sur rien de satisfaisant, puisque les propositions qui nous sont faites consistent j'allais dire, à jongler, à faire des compositions qui sont de nature à rendre encore plus précaire la situation de ces personnes-là. Donc nous avons dit au préfet, écoutez, vous faites ce que le gouvernement vous demande de faire, mais en tout cas pour nous, élus de Guadeloupe, nous attendons à ce que la parole gouvernementale soit respectée, puisque nous sommes nombreux à avoir entendu le Premier ministre, la ministre des Outre-mer, dire que la situation en Outre-mer restait inchangée et que ces territoires-là bénéficieraient du même quota d'emplois aidés que les années 2016. Donc nous attendons une réponse de la part du gouvernement. Les élus de la Guadeloupe, l'association des maires a prévu une rencontre avec l'ensemble des maires pour évoquer cette question-là, pour avoir la position qu'on va adopter. Lors de la plénière de jeudi du Conseil régional, le président Chalus a proposé qu'on établisse une motion avec l'ensemble des élus et des maires qui seront présents. Et si d'aventure le gouvernement ne venait pas apporter une réponse satisfaisante à nos demandes, on se réserve le droit de ne pas assister aux assises sur l'outre-mer qui arrivent, puisque si déjà on commence à ne pas respecter la parole donnée, je vois mal comment nous, élus, on peut participer à des assises où durant lesquelles le gouvernement sera amené à prendre un certain nombre d'engagements. Il ne s'agit pas de contenir les personnels. Je crois que les gens aujourd'hui manifestent pour préserver le peu dont ils disposent, et ça je peux le comprendre.
Donc voilà, il ne s'agit pas de dire aux gens d'arrêter. Voilà. Donc on attend, en tout cas nous, en ce qui concerne les élus que nous sommes dans l'attente. En tout cas, nous avons posé une question très claire au préfet qui doit remonter au niveau du gouvernement. C'est que le gouvernement respecte sa parole. Nous ne pouvons accepter la proposition du préfet dans la mesure où il y aura une baisse du quota horaire passant de 26 à 24 heures, une augmentation des charges pour les financeurs, les collectivités majeures et les communes dans la mesure où ils souhaitent passer de 90% d'accompagnement à 80%. Et bien évidemment, la baisse du nombre de mois, en tout cas, en passant de 12 mois à 8 mois, ou voire de 12 à 6 mois. Eh bien, en l'État, nous n'acceptons pas cette proposition dans la mesure où nous disons que l'État doit respecter la parole donnée qui était de préserver les acquis s'agissant des contrats aidés. Nous avons pris la décision d'engager une motion pour justement faire part de notre mécontentement au Premier ministre, à la ministre des Outre-mer et bien évidemment nous restons vigilants quant à ce sujet pour avoir des réponses assez rapidement. Mais vous savez, nous sommes des élus debout. Nous avons été élus par la population qui attend de nous que nous agissons en responsabilité. Nous ne devons pas en être autrement. Je ne suis pas du tout satisfaite de ce qui a été dit au sein de cette réunion, de la mesure où les annonces de l'État, il y a eu des effets d'annonce, mais entre ce qui a été dit par le Premier ministre et aussi par Madame la ministre des Outre-mer et la vraie vie, la réalité du terrain, on se rend compte qu'il y a un écart parce que tout ce qui a été dit n'a pas été retenu. Et aujourd'hui, la situation des personnes qui bénéficient des emplois aidés est catastrophique, dans la mesure où les mesures qui sont prises par l'État sont en parfaite incohérence avec les actions qui avaient été proposées. Non, le compte n'y est pas parce que pour le moment, aucune action concrète n'a été proposée. Donc les maires présents, mais la présidente du département, le président de région et ainsi que le président de l'association des maires envisagent justement de continuer la mobilisation à la mesure où nous ne pouvons pas accepter que l'État annonce des effets d'annonce et que ce qui est proposé ne soit pas maintenu. Donc nous avons une situation catastrophique en Guadeloupe. Le taux de chômage est très important. Il y a beaucoup de familles qui bénéficient de ces contrats. Il y a des jeunes également à qui on demande très souvent 2 années d'expérience professionnelle. Donc ces contrats bénéficient à un certain nombre de personnes. C'est un dispositif qui n'est pas pérenne, c'est vrai. Il faut trouver d'autres alternatives. Cependant, pour le moment, il est important pour nous que soient maintenus les contrats parce que la brutalité aussi de l'annonce fait que ce soit au niveau des communes qui avaient déjà une certaine organisation, que ce soit au niveau des familles elles-mêmes, eh bien, il y a vraiment un problème. Et aujourd'hui, nous voulons que ce soit maintenu, nous voulons que ce soit comme en 2016, les mêmes taux pour le département, pour la région, pour les communes, et que des mesures soient prises pour pérenniser les emplois, pour qu'il y ait d'autres actions ultérieurement, qu'au sein des assises, si les assises ont effectivement lieu, que de nouvelles alternatives soient trouvées et que la réflexion soit une réflexion réelle. Il est hors de question que nous puissions accepter que l'État manque à sa parole et ne respecte pas les élus que nous sommes. Pas du tout, parce que nous attendions autre chose de cette réunion de ce soir. On n'est pas d'accord parce que il y a une coupe sèche. La brutalité de la décision du gouvernement nous interpelle. Je dirais presque que c'est un manque de respect vis-à-vis des élus que nous sommes. Nous sommes des élus de terrain, nous sommes conscients aussi des difficultés pour l'État de gérer, je dirais, au mieux le budget de l'État. Cependant, il y avait à prendre en compte l'élu de terrain, à nous rencontrer et à nous solliciter pour qu'on fasse des propositions. Donc il y a eu une décision brutale que nous ne pouvons pas accepter. D'autant plus que quand on parle de contrats aidés, nous parlons d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes. Des gens qui, je dirais, travaillent pour avoir un minimum parce que c'est aussi, comme on dirait, c'est aussi des emplois au rabais. Cependant, ce sont des emplois qui permettent à des hommes et à des femmes de pouvoir avoir la dignité de dire « je travaille ». Donc aujourd'hui, ce que nous propose l'État ne nous convient pas. Donc ce que nous demandons, c'est que nous gardions le même nombre
que nous avions en 2016, en 2017 et en 2018. Entre-temps, il y aura les assises de l'outre-mer et durant ces assises, nous pourrions envisager de traiter ces sujets d'emploi aidé, d'emploi tremplin, de façon à ce que nous puissions vraiment prendre en compte la difficulté du terrain, prendre en compte aussi les exigences que nous avons vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes qui sont le plus souvent au chômage. Donc nous avons posé cette question que l'État revienne sur le nombre. De plus, on s'est dit tout à l'heure que nous irons jusqu'à ne pas assister au lancement des assises si nous n'avons pas une réponse et une réponse le plus rapidement possible, quelle qu'elle soit, mais que nous ayons une réponse. Nous avions déjà décidé, Monsieur le Président de Région et moi-même, d'avoir une motion commune que nous ferons avec le président de l'association des maires. Cependant, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais envoyé une lettre dès juillet à Madame la ministre des Outre-mer. En août, lors de ma dernière plénière, nous avions déjà pris une motion à l'unanimité pour lui rappeler l'importance de ces emplois aidés au niveau des associations. Rappelons, et je le dis souvent, sans les associations, la Guadeloupe vacillerait. C'est le ciment de la société guadeloupéenne. Donc nous avons besoin d'accompagner ces associations pour leur permettre de mieux œuvrer sur le terrain. Je le comprends. Les maires avaient déjà organisé leur année scolaire. Ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Donc les maires se sont retrouvés face à une grande difficulté et nous savons combien garder un enfant dans l'enceinte de l'école entre midi et 2, c'est important de ne pas renvoyer l'enfant à la maison. Et je crois que quand le maire de Bouillante dit « je ne pourrai pas », c'est vraiment avec le cœur gros et avec vraiment une souffrance de maire qui n'arrive pas à répondre à ses obligations entre guillemets, puisqu'il peut ne pas donner, il ne pourra pas le faire. Et nous connaissons la fragilité des budgets et des finances de nos collectivités. Je crois qu'il faut obligatoirement que l'État revienne sur sa décision et nous permettre, à nous élus, de pouvoir dire nous remplissons une mission qui est difficile, mais nous essayons de la remplir bien. Non, d'abord j'ai entendu les préoccupations des élus de la Guadeloupe. Les propositions que je leur ai faites leur ont paru insuffisantes. Avec les moyens, en utilisant tous les moyens dont je dispose, je suis en mesure de renouveler tous les contrats aidés qui arrivent à échéance avant la fin de l'année. Et néanmoins, j'ai noté une volonté de dialogue et de travail en commun pour traiter cette difficile question des contrats aidés, c'est-à-dire la question du retour vers l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. Et cette réflexion pourra tout à fait trouver sa place dans le cadre des assises des Outre-mer. Ils demandent davantage. Encore une fois, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire avec les moyens à ma disposition.